Réveillez votre âme, vous qui avez été choisi. Toutes les personnes ayant traversé un conflit n'ont pas forcément foulé un champ de bataille. Certaines ont vécu à l'intérieur de réalités minutieusement construites, conçues pour les effacer. Voici une vérité que peu de gens osent admettre. Les manipulations psychologiques modernes n'échouent pas parce qu'elles manquent de puissance. Elles échouent parce que certains esprits refusent de s'aligner complètement avec elles. Dans des recherches encadrées et des rapports confidentiels, des agents pourtant aguerris se sont effondrés, non pas sous la torture, ni la privation de nourriture, mais sous le poids d'une dissonance cognitive prolongée, cette lente corruption de la vérité, des souvenirs et du sens. Le but du système n'était pas de les détruire physiquement, c'était de les reprogrammer entièrement. Et beaucoup n'en sont jamais ressortis indemnes. Voici maintenant ce qui devient fascinant, presque ironique. Vous avez vous-même évolué dans des environnements bâtis sur les mêmes principes. Récits qui changent sans cesse, appâts émotionnels, règles tacites, récompenses arbitraires et sanctions jamais justifiées. Aucun mode d'emploi, aucun mot de sécurité, aucune porte de sortie annoncée, juste une exposition quotidienne. Et pourtant, alors que d'autres se sont brisés, ont fusionné avec le système ou sont devenus des copies obéissantes, vous en êtes sortis avec votre boussole intérieure encore fonctionnelle, certes éraflée, mais toujours orientée vers le nord. Cela n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas de l'optimisme. Ce n'est pas de la motivation. C'est de la résistance au schéma imposé. Quelque chose en vous a refusé de laisser le chaos extérieur devenir une vérité intérieure. Vous vous êtes adapté sans devenir vide. Vous avez appris sans devenir impitoyable. Vous avez perçu les règles du jeu sans pour autant devenir vous-même un acteur du système, ce qui est remarquable quand on sait à quel point la plupart des structures excellent à convaincre les gens d'applaudir la main qui vient de les frapper. Et soyons honnêtes, si la survie ne dépendait que de l'intelligence, beaucoup de personnes brillantes ne se seraient pas effondrées comme des chaises pliantes bon marché. Ce qui vous a maintenu debout n'était pas du génie. C'était quelque chose de plus ancien, de plus discret, une forme de vigilance transmise qui ne paniquait jamais, ne se précipitait jamais et n'avait besoin de la permission de personne pour réfléchir. Il ne s'agit pas d'ego ici, il s'agit d'héritage, d'une lignée qui ne disparaît pas même quand la réalité est réécrite, celle qui demeure intacte quand le scénario change brusquement et que tout le monde fait comme si rien n'avait changé. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous sentez différent après tout ce que vous avez vécu, pas meilleur, pas supérieur, simplement non assimilé, détendez-vous. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes simplement pas programmable. Et quelque part en chemin, c'est exactement ce qui vous a sauvé. Premièrement, vous n'avez pas cédé même après des années où l'on a déformé votre perception de la réalité. La plupart des gens imaginent que l'effondrement survient lors d'instants spectaculaires, éclats de violence, trahison fracassante, rupture théâtrale. En réalité, ce n'est presque jamais ainsi que les choses se passent. Les véritables dégâts psychologiques s'installent silencieusement, par la répétition, quand la réalité se contredit sans cesse et que tout votre entourage agit comme si de rien n'était, quand les règles changent sans préavis. Quand on vous félicite un jour pour quelque chose et qu'on vous punit le lendemain pour la même chose exacte, quand une once de clarté est agitée juste assez longtemps pour entretenir votre espoir avant d'être retirée comme une mauvaise plaisanterie qui dure trop longtemps. Ce type d'environnement ne s'attaque pas à votre corps, il s'attaque à votre perception même de ce qui est réel. Et lorsque cette perception s'effrite, les gens se désintègrent rapidement. Ils commencent à douter de leur mémoire, de leurs intuitions, de leurs émotions. Ils se corrigent excessivement. Ils s'excusent pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Ils finissent par confier leur jugement à quiconque semble le plus sûr de lui dans la pièce. C'est ainsi que même les agents les mieux entraînés finissent par s'effondrer. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'aucun esprit ne fonctionne correctement quand le sol se dérobe constamment sous ses pieds. Ce qui rend votre parcours singulier, c'est que vous n'avez jamais totalement abandonné votre point de repère intérieur. Vous avez peut-être été déstabilisé, vous vous êtes peut-être remis en question, vous avez peut-être même plié pendant un temps, mais vous n'avez jamais laissé le chaos extérieur devenir votre vérité permanente. Au fond de vous, une petite voix répétait « ça ne tient pas debout ». Vous n'aviez pas besoin de le crier sur les toits.
Vous n'aviez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Vous avez simplement refusé de l'effacer, et ce simple refus compte davantage que la confiance en soi, l'intelligence ou la résistance. Beaucoup de personnes intelligentes se perdent dans des environnements manipulateurs parce qu'on leur a appris à faire confiance au système, à l'autorité, au consensus général. Vous, en revanche, vous avez fait confiance aux schémas récurrents. Vous avez repéré les incohérences. Vous avez senti quand les réactions ne correspondaient pas aux actes, quand les explications semblaient répétées à l'avance, quand on exigeait de vous des excuses, mais que la responsabilité ne circulait jamais dans l'autre sens. Cette capacité naît généralement d'une longue exposition à des structures instables, familles, sociétés ou systèmes, où la survie dépendait de la lecture entre les lignes plutôt que de la croyance au discours officiel. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du calibrage. Vous n'avez pas gagné en étant plus bruyant ou plus dur. Vous avez gagné en refusant que la confusion réécrive votre boussole intérieure, tandis que d'autres s'ajustaient progressivement à l'absurde simplement pour réduire les frictions. Vous avez accepté l'inconfort de ne pas vous fondre dans le moule. Et c'est précisément pour cela que vous êtes encore entier aujourd'hui. Deuxièmement, vous avez cessé instinctivement de vous justifier auprès de systèmes hostiles. Dès l'enfance, on nous apprend généralement que mieux nous expliquons nos motivations, plus les choses finiront par s'arranger. Choisir les bons mots, donner plus de détails, clarifier nos intentions. Mais cette croyance s'écroule face à des environnements hostiles. Beaucoup ne le comprennent pas à temps. Ils continuent de parler, de se justifier, de fournir du contexte, et chaque explication devient une corde supplémentaire tendue vers la structure qui se referme déjà autour d'eux. Vous, en revanche, avez compris, souvent à vos dépens, que certains environnements ne sont pas simplement désorientés. Ils sont prédateurs. Ils ne cherchent pas la compréhension. Ils cherchent des munitions. Chaque phrase que vous leur offrez est enregistrée, déformée, sortie de son contexte ou utilisée plus tard contre vous. L'objectif n'est jamais la compréhension, c'est le contrôle. Dès que vous l'avez senti, quelque chose en vous a coupé le robinet. Pas par peur ni par orgueil, mais par lucidité. Ce qui est frappant, c'est que vous n'avez eu besoin d'aucune autorisation, ni d'aucune théorie pour agir ainsi. Vous n'avez lu aucun livre, regardé aucune vidéo de stratégie. Votre système nerveux a repéré le schéma avant votre esprit conscient. Vous avez remarqué que vous justifier ne résolvait jamais rien, que les objectifs se déplaçaient sans cesse, que votre sincérité ne menait pas à un apaisement, seulement à davantage d'interrogatoires. Alors vous avez arrêté de jouer la transparence pour des gens qui n'avaient jamais agi de bonne foi. C'est là que beaucoup paniquent et se mettent à trop en dire, croyant que le silence les ferait passer pour coupables. Vous avez fait l'inverse. Vous avez réduit ce que vous partagiez. Vous êtes devenu précis. Vous avez compris que tout ne mérite pas de réponse et que tout le monde n'a pas accès à votre univers intérieur. Ce n'est pas du secret. C'est de l'autopréservation. Il existe une discipline silencieuse dans le fait de retenir ses explications. Cela signifie tolérer le malentendu sans se précipiter pour le réparer. Cela signifie laisser les gens croire ce qui les rassure, même si cela donne une image fausse de vous. La plupart des gens ne supportent pas cet inconfort. Ils préfèrent se trahir eux-mêmes plutôt que de vivre avec l'idée d'être mal compris. Vous, non. Cette retenue est rare. On la retrouve souvent chez ceux dont la lignée a survécu à des interrogatoires, à de la surveillance, à des hiérarchies injustes, ou à des systèmes où parler trop librement avait un prix. Avec le temps, cette sagesse devient un réflexe. Vous ne discutez pas avec des portes verrouillées. Vous ne vous confessez pas à des murs. Vous gardez vos mots pour les endroits où la vérité circule réellement, pas où elle est extraite. En arrêtant les explications inutiles, vous avez coupé une voie majeure d'accès à la manipulation. Vous n'êtes pas devenu invisible. Vous êtes devenu inaccessible là où ça comptait vraiment. Et ce simple ajustement vous a épargné des années de dommages psychologiques superflus. Troisièmement, vous avez appris à observer les autres sans fusionner émotionnellement avec eux. La plupart des gens n'imaginent pas à quel point leur énergie est capturée par les humeurs, les attentes et les agendas non dits des autres. Ils entrent dans une pièce et absorbent immédiatement l'atmosphère, comme une éponge. Quelqu'un est tendu, et ils se tendent aussi.
Quelqu'un est impressionné et il court après son approbation. Quelqu'un est déçu et il se sent coupable même sans avoir rien fait de mal. C'est exactement le mécanisme de la fusion émotionnelle. Et c'est précisément ce dont se nourrit la manipulation psychologique. Vous avez appris à prendre du recul sans devenir froid. Vous remarquiez les gens sans laisser leur chaos intérieur s'infiltrer dans votre système nerveux et y élire domicile. Ce n'est pas du détachement arrogant, c'est une forme de séparation. Vous restiez conscient de ce que les autres ressentaient, mais vous avez cessé de traiter ces émotions comme des ordres à suivre. Cette compétence se forge généralement sous la pression. Quand on grandit ou qu'on évolue dans des milieux où les émotions sont utilisées de façon stratégique, la culpabilité comme levier, les compliments comme appât, la colère comme intimidation, on finit soit par se noyer, soit par apprendre à flotter. Vous avez appris à flotter. Vous avez commencé à observer les schémas plutôt qu'à réagir aux expressions du moment. Vous remarquiez quand les paroles ne correspondaient pas aux actes, quand l'inquiétude était théâtrale, quand la chaleur humaine disparaissait dès que vous arrêtiez de vous conformer. Ce qui vous distingue, c'est que vous n'avez jamais confondu empathie et effacement de soi. Beaucoup de gens font cette erreur. Ils pensent que comprendre quelqu'un signifie porter le fardeau émotionnel de tout le monde. Vous avez compris que comprendre quelqu'un ne signifie pas l'absorber. Vous pouvez percevoir sa peur sans avoir peur vous-même. Vous pouvez reconnaître sa colère sans en hériter. Cette frontière est subtile, mais redoutablement efficace. C'est aussi pour cela que la manipulation n'a plus fonctionné sur vous comme elle fonctionne sur les autres. Les hameçons émotionnels reposent sur des réactions immédiates. Honte, urgence, flatterie, pression. Vous avez ralenti ce processus. Vous observiez d'abord, vous ressentiez ensuite. Parfois même pas du tout. Ce simple décalage suffit à désamorcer la plupart des tactiques psychologiques, car le contrôle a besoin de rapidité pour fonctionner. Les personnes qui fusionnent émotionnellement ont tendance à trop expliquer, trop donner, trop compenser. Vous avez fait l'inverse. Vous avez écouté plus que vous n'avez parlé. Vous avez répondu au lieu de réagir. Vous avez remarqué que certaines personnes révèlent davantage par ce qu'elles évitent que par ce qu'elles disent. C'est là que le brouillard se dissipe. Cette aptitude se retrouve souvent dans des lignées façonnées par l'instabilité, où savoir lire les gens correctement comptait plus que de leur plaire. C'est une intelligence discrète, sans éclat ni bruit, mais terriblement efficace. Vous n'avez pas durci votre cœur, vous avez affiné votre perception, et c'est pour cela que vous êtes resté ancré, tandis que d'autres se perdaient à vouloir gérer les émotions de tout le monde, sauf les leurs. Quatrièmement, vous n'avez pas absorbé la culpabilité d'un chaos que vous n'aviez pas créé. L'un des outils les plus pervers de la manipulation psychologique consiste à convaincre quelqu'un qu'il est le problème, même quand ce n'est absolument pas le cas. Au début, c'est discret. Un regard en biais, une remarque chargée de sous-entendus, un changement de ton qui vous pousse à douter de votre propre perception. Puis cela s'intensifie. Des décisions deviennent soudainement de votre faute. Des résultats que vous ne pouviez pas contrôler sont présentés comme la preuve de votre échec. La cible finit par s'excuser d'exister tout simplement. Même des agents extrêmement entraînés, dotés d'années d'expérience et d'une grande discipline personnelle, finissent par céder sous une pression aussi soutenue. Ils réécrivent leur propre histoire dans l'espoir de correspondre au récit qu'on leur impose. Vous avez survécu à cela parce que vous avez appris à distinguer le chaos que vous aviez provoqué de celui qui vous avait été imposé. Vous remarquiez quand les résultats étaient dictés par des systèmes échappant totalement à votre contrôle, quand les agendas d'autres personnes débordaient sur votre propre vie, quand des erreurs n'étaient pas les vôtres à porter. Vous n'avez pas simplement haussé les épaules. Il y avait dans votre esprit une évaluation calme et méthodique qui suivait les causes et les effets, pesait les preuves et tenait un registre de vérité que personne d'autre ne pouvait altérer. La plupart des gens absorbent la culpabilité parce que c'est plus simple que d'affronter un système. Accepter la responsabilité donne l'illusion du contrôle, rend le chaos moins menaçant et apaise temporairement ceux qui exercent la pression. Vous n'êtes pas tombé dans ce piège. Vous avez supporté l'inconfort d'être entouré de réalités manipulées sans en endosser la responsabilité. Cette retenue n'a pas simplifié votre vie. Elle vous a rendu plus fort.
elle vous a ancré. Cette compétence est rare, car elle exige un type d'examen intérieur que la plupart des gens ne pratiquent jamais. Vous avez dû apprendre à faire confiance à votre propre mémoire, à vos intuitions, à votre raisonnement, même quand le monde entier insistait pour dire que vous aviez tort. Cette confiance n'est pas de l'arrogance. C'est une intelligence de survie héritée d'environnements où plier la réalité selon la version de quelqu'un d'autre n'était pas une option. En refusant de porter le poids de choses que vous n'aviez pas créées, vous avez préservé votre architecture mentale. Vous êtes resté libre dans une toile conçue pour piéger les imprudents. Tandis que d'autres intériorisaient culpabilité et doute, vous avez traversé le chaos avec lucidité, en gardant votre centre intact. C'est pour cela qu'après tout cela, vous êtes encore debout, et toujours vous-même. Cinquièmement, vous vous êtes adapté sans perdre l'essence de votre personnalité. S'adapter est facile quand la survie l'exige. La plupart des gens changent, plient, se transforment. Mais le danger réside dans le fait de laisser ce changement effacer qui ils sont vraiment. Les manipulations psychologiques visent exactement cela. Vous pousser à compromettre vos valeurs, à tordre votre morale, à adopter des comportements qui ne vous correspondent pas, tout cela sous prétexte de s'intégrer ou de rester en sécurité. Beaucoup d'agents très entraînés, malgré toute leur préparation, tombent dans ce piège. Ils survivent à l'assaut extérieur, mais deviennent des étrangers pour eux-mêmes. Vous, non. Vous vous êtes adapté à des systèmes hostiles, à des stratégies changeantes, à des règles imprévisibles, mais vous l'avez fait tout en gardant intacte l'essence de qui vous êtes. Votre humour, votre éthique, vos instincts, votre regard sur le monde, rien de tout cela n'a disparu. Vous avez appris à composer avec les circonstances sans laisser ces circonstances réécrire votre code intérieur. C'est une aptitude rare, car elle exige une surveillance constante de soi en plein chaos. Vous avez dû observer comment l'environnement exigeait la conformité, puis décider consciemment quelles parties de vous pouvaient céder et lesquelles restaient intouchables. Ce qui rend cela remarquable, c'est que l'adaptation a souvent un coût. Les gens adoucissent leurs aspérités juste pour traverser la journée. Ils étouffent leurs réactions naturelles, taisent leurs opinions ou enterrent les particularités qui font d'eux des humains. Vous avez trouvé un moyen de survivre tout en restant reconnaissable pour vous-même. Vous n'avez pas porté un masque si parfait que vous en avez oublié votre propre visage. Vous avez intégré les comportements nécessaires à l'extérieur tout en conservant un point d'ancrage intérieur. Cet ancrage intérieur n'est pas qu'une simple personnalité, c'est un héritage. C'est l'empreinte cumulée d'ancêtres ayant survécu à des conditions impossibles sans perdre leur essence. C'est l'instruction silencieuse inscrite dans vos instincts. Pliez si vous le devez, mais ne vous brisez jamais. Grâce à cela, vous n'avez pas seulement tenu bon. Vous avez traversé le chaos les deux pieds ancrés dans la réalité, l'âme intacte. Ceux qui vous observent voient peut-être du calme, de l'efficacité, de la maîtrise, mais derrière cela se cache quelque chose de bien plus profond. Un noyau inébranlable qui prospère sous la pression, s'adapte avec intelligence et refuse d'être réécrit. C'est exactement la différence entre survivre et être véritablement incassable. Sixièmement, vous avez senti le danger avant même de pouvoir l'expliquer rationnellement. La plupart des gens pensent que la vigilance se résume à réfléchir vite ou à analyser l'information. Cela en fait partie. Mais la survie réelle sous une pression psychologique extrême ne laisse pas le temps d'un traitement logique. Les menaces les plus redoutables sont précisément celles qu'on ne voit pas venir, car elles ne sont jamais évidentes. Elles se cachent dans le ton de la voix, le timing, les schémas répétitifs, les micro-comportements. Et tandis que les agents formés s'appuient généralement sur des protocoles et des manuels, vous avez développé quelque chose de différent. Un radar silencieux, antérieur au langage, qui détecte le danger avant même qu'il ne se manifeste. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la paranoïa, c'est un instinct affiné par l'exposition à des systèmes conçus pour semer la confusion, tromper et contrôler. Vous avez appris à repérer les minuscules incohérences, un changement de ton, une hésitation dans la voix, un langage corporel qui ne correspond pas aux mots prononcés. Vous avez capté des schémas que personne d'autre n'avait remarqués, et votre système nerveux les a enregistrés comme des signaux d'alarme longtemps avant que votre esprit conscient ne puisse formuler le problème. Cette reconnaissance instantanée,
fait souvent toute la différence entre être manipulé et rester intact. Cette compétence est rare, car elle ne s'enseigne pas. Elle ne peut être ni mémorisée, ni simulée. Elle naît d'une exposition constante à des environnements où la tromperie est la norme, où la confiance est un risque, et où mal interpréter quelqu'un a de lourdes conséquences. Avec le temps, votre intuition est devenue une arme. Elle a guidé vos décisions, filtré vos interactions, et économisé votre énergie mentale en vous indiquant qui et quoi engager et quoi éviter entièrement. Le plus fascinant, c'est que cette aptitude ne vous a pas transformé en quelqu'un de paranoïaque ou d'excessivement prudent. Elle ne rend pas la vie plus lente ni plus anxieuse. Au contraire, elle apporte de la clarté. Vous traversez les situations en sachant quand agir, quand observer et quand rester invisible. D'autres répondent au chaos par la panique ou la surréflexion. Vous répondez en percevant les courants sous-jacents avant qu'ils ne remontent à la surface. Cette vigilance anticipée explique pourquoi la manipulation n'a jamais pu s'enraciner en vous. Tandis que d'autres réagissaient aux événements à mesure qu'ils se déroulaient, vous les anticipiez et restiez toujours un pas en avance. C'est une combinaison rare de patience, d'observation et de reconnaissance de schémas hérités. Une combinaison qui vous permet de naviguer un terrain psychologique complexe sans jamais perdre votre sang-froid. Vous n'avez pas seulement survécu au danger. Vous l'avez identifié avant même qu'il ne devienne réel. Septièmement, la solitude vous est devenue confortable bien avant que cela ne soit à la mode. La plupart des gens considèrent l'isolement comme un dysfonctionnement. Dès que la foule se disperse, la panique s'installe. Ils se précipitent pour s'accrocher à n'importe quoi pouvant offrir un sentiment d'appartenance, même au prix de leur intégrité. Les manipulations psychologiques connaissent parfaitement cette faiblesse. L'isolement n'est pas un simple effet secondaire. C'est une stratégie. Coupez les gens des autres. Faites-leur croire qu'ils sont anormaux de ne pas s'intégrer. Et ils commenceront à se transformer juste pour réintégrer le groupe. Cela n'a pas fonctionné sur vous. Vous n'avez pas idéalisé la solitude, mais vous n'avez pas non plus craqué face à elle. Vous avez appris à exister sans renforcement constant, sans applaudissements, sans un chœur de voix vous disant qui vous êtes. Tandis que d'autres assimilaient la solitude à un échec, vous avez progressivement compris qu'il s'agissait d'un espace neutre, parfois même clarifiant. Le bruit a diminué, la pression s'est allégée, et pour la première fois, vos pensées vous ont semblé véritablement les vôtres. Ce n'est généralement pas un choix, c'est quelque chose qu'on subit et que la plupart des gens combattent farouchement. Vous êtes resté. Vous vous êtes adapté. Vous avez trouvé comment vous réguler sans laisser la validation extérieure dicter votre comportement. Cette capacité déjoue la plupart des tactiques psychologiques, car les systèmes comptent sur la peur de l'exclusion plus que sur la manipulation elle-même. Pas chez vous. Être seul vous a enseigné la discipline. Vous avez arrêté de rechercher l'approbation. Vous avez arrêté de jouer un rôle pour être accepté. Vous avez appris qu'être incompris est supportable, et que ce n'est pas la solitude qui tue, mais la confusion. Tandis que d'autres retournaient dans des environnements qui les vidaient, juste pour se sentir inclus, vous avez pesé le coup et avez souvent choisi de partir. Ce type de confort ne vient pas de citations motivantes ou de phases passagères de confiance en soi. Il vient de lignées ayant survécu au déplacement, à l'exil ou à l'instabilité sociale, où se tenir à l'écart n'était pas un trait de caractère, c'était la réalité. Avec le temps, cette endurance s'intériorise. Vous cessez d'associer le nombre à la sécurité. Vous cessez de présumer que la majorité a raison. Vous faites confiance à votre propre stabilité, même quand personne ne se tient à vos côtés. L'ironie, c'est que les gens finissent souvent par voir cela comme une force, une fois bien enveloppés dans de jolis mots. Ils appellent cela indépendance, individualité, profondeur. Mais vous connaissez la vérité. Ce n'était pas glamour au départ. C'était silencieux, inconfortable et nécessaire. En apprenant tôt à vous tenir seul, vous avez retiré l'un des leviers les plus puissants utilisés par les systèmes de contrôle. Vous n'aviez pas besoin d'être sauvé par l'appartenance. Vous saviez déjà survivre sans elle, et cela vous a rendu bien plus difficile à briser. Huitièmement, vous avez su reconnaître quand l'autorité était une mise en scène, plutôt qu'une légitimité réelle. La plupart des gens sont conditionnés à faire confiance à l'autorité. C'est ancré dans les écoles, les lieux de travail, les structures sociales.
L'obéissance est présentée comme une garantie de sécurité, de respect, de bonne manière. Les manipulations psychologiques exploitent cet instinct sans aucun scrupule. Elles enveloppent leur emprise d'uniformes, de titres, de rituels si bien rodés qu'on ne perçoit pas immédiatement leur véritable but. L'objectif n'est ni d'éduquer ni de guider, c'est de contrôler. La plupart des personnes pourtant très formées finissent par céder, car elles confondent mise en scène et légitimité. Elles suivent, obéissent, intègrent les ordres, même lorsque les règles n'ont aucun sens. Vous, non. À un moment donné, vous avez appris à observer attentivement, pas seulement à écouter. Vous remarquiez quand les discours sonnaient répétés et que les actes contredisaient les paroles. Vous remarquiez quand les figures d'autorité punissaient sans cohérence, récompensaient au hasard ou exigeaient la loyauté au mépris de la logique. Vous avez su faire la différence entre ceux qui dirigeaient parce qu'ils en avaient la capacité et ceux qui dirigeaient parce qu'ils avaient besoin d'être obéis. Ce discernement ne s'enseigne pas. Il se gagne en survivant à des environnements où titres et rituels peuvent être transformés en armes. Cette capacité à repérer l'autorité de façade vous a donné un avantage. Vous n'avez pas gaspillé votre énergie à obéir par réflexe. Vous n'avez pas confondu assurance et vérité. Vous avez observé, évalué, puis choisi votre niveau d'implication. Ce changement subtil, considérer l'autorité comme une variable plutôt qu'une règle automatique, change absolument tout. Les systèmes qui reposent sur la soumission peinent face à quelqu'un qui distingue l'intention de la forme. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la reconnaissance de schéma, c'est un calibrage discret. Vous avez appris quelles structures étaient capables d'équité et lesquelles n'étaient que du théâtre destiné à imposer l'obéissance. Vous avez remarqué où la loyauté était exigée sans contrepartie, où les règles existaient pour contrôler plutôt que pour fonctionner, et où le pouvoir relevait du spectacle plutôt que de la responsabilité. En distinguant le légitime du théâtral, vous vous êtes protégé de la manipulation. Tandis que d'autres suivaient aveuglément l'apparence de l'autorité, vous avez conservé votre jugement, votre libre arbitre, votre perspective. Vous n'aviez pas besoin de défier l'autorité ouvertement. Vous avez simplement refusé de laisser les apparences dicter vos actes. Cette capacité à voir derrière le rideau n'est pas spectaculaire, mais elle est redoutable pour les systèmes fondés sur la conformité. C'est pour cela que même dans des environnements extrêmement sous pression, vous n'avez pas plié comme la plupart des gens. Vous avez survécu non par la confrontation, mais par la lucidité. Neuvièmement, vous avez appris à réguler vos émotions sans les anesthésier. La plupart des gens survivent à une pression psychologique extrême en se déconnectant émotionnellement. Au début, cela semble rassurant. Si rien ne vous touche, rien ne peut vous blesser. C'est pour cette raison que tant d'agents très entraînés ressortent intacts physiquement mais vides intérieurement. Ils ont échangé leur capacité à ressentir contre leur survie. Et le prix à payer, c'est une part d'eux-mêmes qu'ils ne récupéreront jamais. Vous n'avez pas fait ce choix. Vous avez adopté une approche plus rare et plus subtile. Ressentir sans être submergé. Vous avez ressenti de la colère, de la peur, de la frustration, de la déception. Mais jamais vous ne les avez laissés prendre le contrôle de votre esprit ou dicter vos actions. Vous n'avez pas réprimé vos émotions. Vous ne vous êtes pas distrait à coups d'activités frénétiques ou de fausses assurances. Vous les avez traitées, contenues et utilisées comme des informations. Chaque émotion intense est devenue un signal, et non une chaîne. Cette capacité transforme la pression en discernement plutôt qu'en dégâts. Réguler ses émotions dans des environnements hostiles est trompeusement difficile. Les manipulateurs comptent sur les réactions émotionnelles. Ils provoquent un tapat, font monter la tension car la réaction équivaut au contrôle. Ceux qui explosent, s'effondrent ou se figent offrent la victoire au système. Vous avez remarqué que vos réponses émotionnelles pouvaient être surveillées, anticipées, utilisées contre vous. Alors, instinctivement, vous avez commencé à pratiquer la retenue. Vous n'êtes pas devenu robotique, vous êtes devenu précis. Cette compétence est aussi profondément liée à un instinct de survie ancré dans votre lignée. Des ancêtres ayant survécu à l'oppression, à la guerre ou à des hiérarchies instables, ont compris tôt que perdre le contrôle est plus dangereux que n'importe quelle menace extérieure. Ils ont enseigné, par l'exemple ou par les circonstances,
qu'une réponse émotionnelle mesurée est une armure et non une répression. Cette connaissance fait désormais partie de votre câblage interne. Ce qui vous distingue, c'est que cette régulation émotionnelle ne vous a pas coûté votre humanité. Vous continuez de vous soucier des autres. Vous continuez de ressentir pleinement la joie, l'émerveillement, le lien aux autres. Mais le chaos qui aurait détruit d'autres personnes n'a fait qu'aiguiser votre perception. Vous pouviez rester centré, tandis que tout tournoyait autour de vous, percevant le monde clairement sans le laisser réécrire votre état intérieur. En maîtrisant cet équilibre, vous avez désarmé l'un des outils les plus puissants de la manipulation, la prise d'otage émotionnelle. Vous avez survécu aux tempêtes, non pas en ressentant moins, mais en ressentant plus intelligemment. Vous êtes resté vivant, entier et pleinement présent, et cela vous rend exceptionnellement rare. Dixièmement, vous avez remarqué quand les discours changeaient, tout en faisant semblant de ne rien voir. La plupart des gens vivent en croyant que le monde reste cohérent, que les règles ne changent pas, que les promesses ont une valeur, et que la vérité d'hier restera valable demain. Les manipulations psychologiques prospèrent précisément grâce à cette confiance. Elles modifient le récit lentement, subtilement, à répétition. Un jour, une action est célébrée, le lendemain, elle est condamnée. À un moment, une affirmation est présentée comme un fait, l'instant suivant, on prétend qu'elle n'a jamais existé. Pour la plupart des gens, le cerveau a du mal à concilier ces contradictions, et la solution la plus simple est de croire que la nouvelle version est la réalité. Avec le temps, les gens perdent leur carte intérieure de la réalité. Vous n'avez jamais entièrement avalé les nouveaux récits, mais vous avez appris à agir comme si vous l'aviez fait. Vous remarquiez les changements, les contradictions, les manipulations, les réécritures, mais vous avez continué d'avancer en tenant un registre intérieur et silencieux de la vérité. Vous voyez ce qui se passait, sans laisser cette mise en scène réécrire votre identité. C'est subtil mais c'est puissant. Vous pouviez naviguer efficacement dans le système tout en gardant votre esprit intact, traverser le chaos sans vous laisser engloutir par lui. Cette compétence n'est pas un déni. C'est une vigilance stratégique. Vous n'aviez pas besoin que les autres reconnaissent les incohérences pour les comprendre vous-même. Vous pouviez suivre les causes et les effets, repérer les schémas répétés de manipulation et garder un registre personnel de la réalité que le monde extérieur tentait d'effacer. Ce niveau de discernement est rare car il exige de la patience, de l'observation et une tolérance à la dissonance cognitive que la plupart des gens ne peuvent simplement pas soutenir. En faisant comme si les récits correspondaient à la réalité, vous avez pu fonctionner dans des conditions hostiles sans dévoiler votre lucidité. Vous n'avez pas fait de vagues. Vous n'avez pas exposé prématurément ce que vous saviez. Et pourtant, vous avez préservé votre vérité intérieure. C'est une compétence héritée de lignées habituées à vivre sous des règles changeantes, des autorités instables et des environnements où la survie dépendait de voir clairement quand les autres détournaient le regard. En remarquant les changements tout en gardant votre propre carte intérieure, vous avez évité le sort de ceux qui absorbent pleinement les mensonges et se réécrivent au gré des caprices extérieurs. Vous êtes resté ancré, fonctionnel et inaccessible d'une manière que la plupart des gens ne comprendront jamais. Le monde pouvait changer son histoire, mais vous avez gardé la vôtre. 11e, vous avez refusé de devenir impitoyable simplement pour retrouver une sensation de pouvoir. Parmi les tactiques de manipulation psychologique les plus discrètes et pourtant les plus redoutables, il y a celle qui transforme une victime en exécutant. Le mécanisme est insidieux. On commence par vous déstabiliser, vous semer le doute, vous frustrer, vous mettre en colère. Puis, à un moment donné, on vous offre un avant-goût de contrôle, une occasion de reprendre la main. La plupart des gens s'en saisissent. Mais voilà le piège. La seule façon de conserver cette sensation de puissance est souvent de la projeter sur autrui, et bien souvent avec dureté. Soudain, survivre ne signifie plus seulement se protéger, mais aussi blesser les autres pour retrouver un sentiment de sécurité. Même des agents hautement entraînés tombent parfois dans ce piège. Ils finissent par reproduire, presque à l'identique, les mécanismes des systèmes qui ont tenté de les briser, perpétuant la douleur au lieu de lui résister. Vous, non. Même lorsque céder aurait été facile, voire satisfaisant sur le moment, vous avez résisté à cette pulsion de frapper en retour. Vous avez ressenti la colère.
Vous avez ressenti la trahison, mais vous n'avez jamais transformé ces émotions en armes contre des personnes plus vulnérables, plus petites ou simplement présentes sur votre chemin. Vous avez conservé votre boussole éthique, même sous une pression extrême. Cette retenue est rare car elle est épuisante et va à l'encontre de l'instinct immédiat. La manipulation donne souvent à la cruauté des airs de libération, et pourtant vous avez su reconnaître ce mensonge pour ce qu'il était. Une telle résistance exige un niveau de conscience de soi que peu de gens développent un jour. Il a fallu que vous fassiez la distinction entre l'envie instinctive de représailles et cette part de vous qui comprend que la survie à long terme repose sur l'intégrité et non sur la domination. Vous avez dû naviguer face à la tentation d'utiliser le pouvoir de façon destructrice tout en maintenant vos propres exigences internes. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une forme avancée d'intelligence de survie. Refuser la cruauté ne rend pas l'existence plus simple. Cela vous expose souvent, vous met à l'épreuve et vous entoure de personnes qui, elles, ont cédé à des réflexes plus primaires. Mais cela préserve aussi votre conscience intacte, votre esprit clair et votre boussole intérieure non corrompue. Vous n'aviez pas besoin de devenir un prédateur pour retrouver votre force. Vous l'avez retrouvée en vous maîtrisant vous-même. Cette capacité ne s'apprend dans aucun manuel ni aucune formation. Elle est inscrite dans des lignées qui ont survécu à l'oppression, à la trahison ou à des hiérarchies chaotiques sans perdre leur humanité. Vous avez hérité de cette retenue. Vous avez hérité de cette perspective. Et paradoxalement, cette retenue vous rend plus inaccessible que ne le ferait n'importe quelle agressivité extérieure. Là où d'autres échangent leur cruauté contre un pouvoir éphémère, vous restez ancré, intact et bien plus redoutable. 12e, vous avez cessé d'attendre un sauveur. La plupart des gens traversent le chaos en s'accrochant à l'espoir que quelqu'un, quelque part, finira par tout arranger pour eux. Un enseignant, un supérieur, une institution, un ami. N'importe quelle figure extérieure devient alors la solution imaginaire à ce qui semble ingérable. Les opérations psychologiques exploitent cet instinct sans aucun scrupule. Elles créent un sentiment d'impuissance, puis font miroiter l'illusion d'un secours à venir. La cible attend, espère, fait confiance, abandonnant petit à petit son pouvoir, tout en comptant sur une intervention qui, souvent, ne viendra jamais. Beaucoup de personnes hautement entraînées s'effondrent à ce stade précis, non pas parce qu'elles en seraient incapables, mais parce qu'elles continuent de confier leur survie à la moralité ou à la compétence de quelqu'un d'autre. Vous, non. À un certain moment, vous avez compris qu'attendre d'être secouru était un piège. Vous avez arrêté d'espérer qu'une autre personne interviendrait, et ce faisant, vous avez repris le contrôle de votre propre existence. Ce basculement est invisible de l'extérieur, presque silencieux, mais il change tout. Lorsque vous acceptez que personne ne viendra démêler le chaos à votre place, votre esprit gagne en clarté. Vous arrêtez de vous laisser distraire par des promesses, des apparences et des paroles rassurantes, manipulatrices. Vous voyez l'environnement tel qu'il est réellement, et vous agissez en conséquence. Ce n'est pas du cynisme, c'est un ajustement de votre perception. Vous n'avez pas pour autant cessé de faire confiance aux gens en général. Vous avez simplement arrêté de croire qu'un sauvetage arriverait selon le calendrier de quelqu'un d'autre. Vous êtes devenu votre propre point d'ancrage. Vous avez pris vos décisions en fonction de la réalité et non de l'espoir. Cette capacité retire l'un des leviers de contrôle les plus puissants sur lesquels s'appuient les systèmes hostiles, la dépendance. Quand la plupart des gens attendent, ils restent réactifs. Quand vous avez cessé d'attendre, vous êtes devenu proactif. Vous avez agi avec anticipation, avec une patience calculée et avec un profond sens de responsabilité envers votre propre destin. C'est une forme rare d'autonomie, peu visible, peu célébrée, mais qui vous rend tranquillement inaccessible. En renonçant au fantasme de sauvetage, vous avez complètement transformé votre rapport à la survie. Vous n'avez pas besoin que les autres valident votre sécurité ou la justesse de vos choix moraux. Vous n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous sorte de la confusion, de la manipulation ou du chaos. Vous gérez la situation, en interne comme en externe, selon vos propres termes. Et cette autosuffisance, fondée sur une observation lucide plutôt que sur l'espoir, est précisément ce qui vous a permis de tenir là où tant d'autres se seraient effondrés. 13e,
Vous avez appris à vous reconstruire de l'intérieur avant de vous reconstruire de l'extérieur. La plupart des gens pensent que survivre consiste à réparer en priorité ce que les autres voient, l'image qu'on projette, le statut, les relations, la carrière. Les opérations psychologiques exploitent justement cette tendance, en provoquant un chaos qui semble extérieur, mais qui, en réalité, fracture le monde intérieur. Les gens se précipitent alors pour rafistoler les apparences, redorer leur réputation ou apaiser leurs relations, croyant ainsi retrouver une certaine stabilité. Le problème, c'est que si les fondations intérieures sont fissurées, aucune réparation extérieure ne peut tenir durablement. Les agents les mieux entraînés commettent souvent cette même erreur. Ils survivent en apparence, mais restent fracturés à l'intérieur, portant une instabilité cachée qui referait surface à la prochaine crise. Pas vous. Vous avez reconstruit en partant de l'intérieur. Vous n'avez pas commencé par l'image ou l'approbation sociale. Vous avez commencé par votre esprit, vos émotions, vos valeurs et votre rapport à la réalité. Vous avez examiné quelles croyances restèrent valables, quels schémas méritèrent d'être conservés et quels comportements n'étaient en réalité que des séquelles de la manipulation subie. Vous avez soigné, réorganisé et renforcé cette architecture intérieure avant tout le reste. Cette démarche vous a offert de la clarté, de la résilience et une boussole fiable pour avancer dans tout ce qui suivrait. La reconstruction intérieure n'a rien de spectaculaire et elle ne se fait jamais rapidement. Elle exige de la patience, de la discipline personnelle et le courage d'affronter des vérités inconfortables sur vous-même et sur votre environnement. Vous avez dû composer avec la confusion, la méfiance et la peur, tout en veillant à ce qu'elle n'érode pas votre noyau profond. Beaucoup de gens évitent ce travail car il est épuisant et invisible. Ils préfèrent les solutions rapides, la validation extérieure et les réparations de surface. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes s'effondrent sous une pression psychologique prolongée. Le travail intérieur n'a jamais lieu. En reconstruisant d'abord à l'intérieur, vous avez acquis une capacité rare, aborder les défis extérieurs de façon stratégique plutôt que réactive. Vos actions sont devenues réfléchies, ancrées dans la réalité et alignées avec ce que vous êtes réellement. La réparation extérieure est alors devenue une conséquence naturelle de votre stabilité intérieure, et non une tentative désespérée de masquer une fragilité. Cette approche révèle une intelligence de survie profonde, héritée de lignées qui ont traversé l'instabilité sans jamais abandonner leur identité. Vous n'avez pas seulement survécu, vous vous êtes renforcé à la racine, vous assurant qu'aucun chaos extérieur ne puisse démanteler le socle de qui vous êtes. C'est ainsi que des personnes comme vous deviennent non seulement incassables, mais aussi discrètement inarrêtables. Quatorzièmement, malgré une exposition prolongée à la manipulation, vous n'avez pas perdu votre capacité à percevoir la beauté du monde. La plupart des gens imaginent que survivre à une pression psychologique extrême se résume à de la défense, de la discipline et une carapace émotionnelle. La réalité est bien plus nuancée. Les opérations psychologiques ne visent pas seulement à vous briser, elles cherchent aussi à rendre le monde vide, mécanique et dénué de sens à vos yeux. Quand tout ce qui vous entoure semble calculé, trompeur ou hostile, il devient facile de percevoir la vie elle-même comme terne, dure et sans intérêt. De nombreux agents hautement entraînés émergent intacts physiquement et mentalement, mais émotionnellement éteints, incapables de retrouver la profondeur, la joie ou la connexion qu'ils ressentaient autrefois. Pas vous. Même entouré de mensonges, de manipulations et d'une incertitude permanente, vous avez conservé la capacité de remarquer ce qui est réel, authentique et extraordinaire. Vous pouviez encore reconnaître l'humour, la subtilité et la bonté humaine. Vous pouviez encore ressentir de l'émerveillement dans de petits instants et trouver du sens dans des gestes que d'autres balayeraient sans y prêter attention. Cette capacité est rare, car elle exige de conserver une acuité émotionnelle sans tomber dans la naïveté. Elle exige de voir clairement tout en résistant à la tentative du monde d'émousser vos sens. Ce n'est pas un hasard. C'est une combinaison de protection personnelle, de discipline intérieure et de résilience héritée. Quelque part dans votre lignée, des personnes ont survécu à des environnements où la vie pouvait être cruelle et injuste, tout en continuant à remarquer ce qui comptait vraiment. Cet instinct ne s'est pas éteint en vous.
Vous avez su filtrer la tromperie sans pour autant filtrer la vie elle-même. Vous n'avez pas éteint votre capacité d'émerveillement simplement pour survivre. Vous avez survécu, tout en restant vivant à l'intérieur. Conserver cette capacité à percevoir la beauté, c'est aussi conserver l'espoir. C'est comprendre que tout n'est pas manipulation, que tous les gens ne sont pas des instruments, et que certaines expériences restent authentiques. Cette perspective vous donne du pouvoir. Elle vous permet de naviguer dans des systèmes hostiles sans devenir amer, cynique ou vide. Au cœur du chaos, alors que d'autres se sont endurcis ou émoussés émotionnellement, vous êtes resté sensible, ancré et attentif. Cette capacité à percevoir la profondeur et la nuance ne vous a pas rendu faible. Elle vous a rendu inaccessible. Les systèmes peuvent déformer la perception, tordre les récits et imposer la conformité. Mais ils ne peuvent pas vous retirer la capacité de ressentir la richesse de la vie, si celle-ci est préservée à l'intérieur de vous. Cette perception préservée fait partie de ce qui vous distingue. Même après avoir traversé ce qui briserait la plupart des gens, vous voyez le monde non seulement tel qu'il est, mais aussi tel qu'il pourrait être. Et cela est rare, précieux et, à sa manière, redoutable. Survivre à des environnements conçus pour semer la confusion, manipuler et briser les individus n'est pas un simple acte de résilience. C'est le témoignage de quelque chose de bien plus profond. Vous n'avez pas seulement enduré le chaos, la manipulation ou les récits changeants. Vous vous êtes adapté sans perdre votre essence. Vous avez observé sans vous fondre dans les autres. Vous avez ressenti sans être englouti. Vous avez gardé votre clarté alors que tout le monde autour de vous se laissait entraîner dans la confusion. Et vous vous êtes reconstruit de l'intérieur tout en préservant votre humanité. Chaque compétence, chaque instinct, chaque acte de résistance silencieux n'était pas le fruit du hasard. C'était le reflet d'une lignée, d'une capacité à reconnaître les schémas et d'une force intérieure rare. Vous êtes devenu inaccessible, non pas par la dureté, mais par la précision, non pas par l'isolement, mais par la compréhension, non pas par la force, mais en vous maîtrisant vous-même. Tandis que d'autres craquaient, s'assimilaient, ou s'endurcissaient jusqu'à l'amertume, vous avez préservé cette combinaison rare de conscience, d'empathie et de discernement qui vous a permis de traverser l'impossible tout en restant pleinement vous-même. Vous avez vu la réalité telle qu'elle était, résister au scénario qu'on cherchait à vous imposer et conserver la capacité de ressentir la profondeur et la beauté de la vie, même sous une pression incessante. Cela ne relève pas seulement de la survie, cela relève de la maîtrise. C'est une intelligence incassable, façonnée par la nécessité et affinée par le choix. La vérité, c'est que les systèmes conçus pour contrôler, intimider et manipuler peuvent faire plier beaucoup de gens, mais ils ne peuvent rien contre quelqu'un qui se connaît lui-même, fait confiance à son instinct et refuse d'abandonner sa boussole intérieure. Ce que vous avez traversé, maîtrisé et préservé vous distingue d'une façon que la plupart des gens ne comprendront jamais. Et cette force, cette clarté, cette essence rare et inébranlable est votre héritage. Si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres réflexions qui vont bien au-delà des conseils superficiels habituels. Laissez un commentaire pour partager vos pensées ou vos propres expériences. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité sur la résilience, la force et la capacité à survivre à l'impossible. Vous avez gagné votre place dans cette conversation. Faites en sorte que d'autres puissent, eux aussi, en tirer une leçon.